HLM, c'est la tête, c'est le cerveau. C'est l'organisme social qui fabrique des habitats sociaux pour les pauvres, ou pour les gens qui n'ont pas de revenus, ou pour les gens qui ont le SMIC. Mais HLM a beaucoup d'organismes. Par exemple, il y a Batiger, il y a OPAC, hein? Paris Habitat, il y a OPAC, il y a Silger. Bon, il y a plein, hein. Moi j'ai cité juste 3, mais tout ça c'est des HLM qu'on voit. Il y a Amamash. C'est vrai, hein, Amamash. Donc tout ça, c'est des habitats sociaux. Donc on peut chercher là, et là, et là, et là. Donc, soit le secteur social, soit le secteur privé, et on cherche dans le secteur privé, on a les panneaux publicitaires qu'on trouve dans les rues, on a aussi les revues ou les trucs de publicité, et oui, aussi on a Internet pour voir aussi, et à chaque recoin de rue, on voit à louer, à vendre, à louer, à vendre. Et puis, le dernier outil, il y a les agences où le dernier outil, c'est bouche à oreille. C'est-à-dire, moi, je connais quelqu'un qui a quelqu'un et tout ça. Donc, ça, c'est mieux, oui. Ça, c'est mieux. Et puis, on a aussi les bureaux de, comme vous avez dit, hein, les agences immobilières. Mais beaucoup plus, les agences immobilières, ils ne cherchent pas pour la sociale. Les agences immobilières cherchent pour le loyer, mais pour le secteur privé. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Les agences immobilières, ils ne cherchent pas dans le secteur à main. Donc ils cherchent la plupart du temps dans le secteur privé pour manger un petit peu avec le proprio, avec le locataire et tout ça. Parce que s'ils vont faire ça avec l'État, il n'y a rien à gratter, quoi. Donc il y a ça. Donc avoir un logement, c'est avoir des droits, comme on l'a dit tout à l'heure, et des obligations. Donc on a des obligations à respecter. C'est aussi avoir de bonnes relations de voisinage et respecter le vivre ensemble de tous. Donc vous pouvez traduire à peu près les deux principes d'appartement ou de recherche d'appartement. Все имеют право на жилье. Жилье во Франции можно снять в частном секторе, а также существует социальное жилье, которое предназначено для людей с малым достатком, денежным достатком или вообще безработных. Социальное жилье, оно очень разветвлено и существует много различных организаций социального жилья, как МТЖ, ММАШ, и те имеют бюро, вы можете адреса искать в интернете, в мэрии, для социального жилья, и вам скажут, какие организации социального жилья в данном городе существуют. Потому что в каждом городе разные фирмы. В приватном секторе приватные ажанс иммобилие. Также ты можешь жилье снимать или быть хозяином. C'est bon, on peut continuer? Donc on va voir l'installation, le coût du loyer et les APL. Tout le monde sait que ça veut dire les APL? Non. Mais vous touchez tous des APL. Ceux qui ont des appartements dans le secteur social, des HLM, vous touchez tous des APL. Donc APL veut dire aide pour logement. C'est la CAF qui donne ça. C'est bien. Donc les APL, APL, aide
pour logement. Donc c'est ça les APL. Donc les APL, c'est l'État qui donne et c'est à travers la CAF. C'est une pension qu'on doit avoir mensuellement. Donc ceux qui ont soit vous louez dans le secteur privé, vous avez les APL. Les APL, c'est pour les gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire ou qui ont moins de revenus. Par exemple, à certains moments, moi j'ai travaillé 4 jours dans le mois, donc automatiquement, tu as les APL, ils t'aident pour payer. C'est pas un seuil à donner, en fait, ça... C'est pas. En fait, c'est les APL pour les défavorisés, en fait. C'est pas pour les gens qui ont des CDI et les gens ils sont aisés, quoi. C'est pour les gens qui sont en difficulté mensuelle. Donc, ils donnent, l'État, c'est une aide que l'État propose pour avoir un logement, parce qu'un logement, c'est un droit constitutionnel. Vous avez compris? J'explique mieux. Il y a un Européen qui a parlé avec quelqu'un qui vient du tiers-monde. Quand on dit tiers-monde, c'est tous les pays sous-développés. Je ne parle pas du Maghreb, je ne parle pas de l'Afrique, mais tous les pays qui sont sous-développés. Donc l'Européen dit au monsieur qui est du tiers-monde, quels sont tes rêves? Ou quelles sont tes ambitions? Le monsieur lui dit, mon rêve c'est avoir un travail, un appartement, une femme, mariée. Il lui a dit, j'ai pas dit tes droits, j'ai dit quels sont tes rêves. Vous avez compris ou pas? Nous, maintenant, chez nous, ça devient des rêves. Pourtant, c'est un droit constitutionnel. حق دستوري. هذا يليق يكون عندك. ما يجيش تحلم بيه. C'est pour ça, là, ici en France, vous avez la possibilité d'avoir vos droits et puis vous avez la possibilité d'avoir votre appartement, votre propre chez vous. Et puis même vous avez le droit que l'État vous aide et ça en fonction du loyer. Donc il y en a qui ont 270 € par mois, il y en a d'autres qui ont 300, il y en a d'autres qui ont moins. Donc en fonction du loyer et puis ce que vous gagnez mensuellement. Vous pouvez traduire.